Bonjour, Parashat Chayei Sarah, texte dans lequel on nous relate la disparition de notre matriarche Sarah et Abraham va l'accompagner à sa dernière demeure. De manière intéressante, le verset nous dit « Vayavo Avram lispod le Sarah velivkota ». Avram est venu pour faire ce qu'on appellerait aujourd'hui une oraison funèbre sur Sarah et pour la pleurer. Intéressant de voir l'ordre dans lequel la Torah nous cite les choses. Nous nous serions éventuellement imaginé que Sarah disparaissant, Abraham d'abord va pleurer son épouse et dans un second temps, reprenant ses esprits, il va maintenant prononcer cette oraison funèbre. Or le texte nous dit le contraire. Il prononce d'abord cette oraison funèbre et dans un second temps, il va la pleurer. Il y a ici un enseignement et la Torah veut nous dire le pleur, évidemment, les émotions, la tristesse. Mais Abraham ne va pas juste pleurer de cette manière. Abraham pleure la personne qui n'est plus parce qu'il en a d'abord parlé. Cette fameuse oraison funèbre, c'est le moment dans lequel il va exprimer tout ce qu'a été Sarah. Cette prise de conscience de tout ce qu'elle a apporté, de tout ce qu'elle a construit, de tout ce qu'elle a donné à travers ce qu'elle était. Et à ce moment-là, il y a véritablement des pleurs qui ne sont pas juste ces pleurs des émotions, l'expression de ce que l'on ressent au niveau d'une tristesse qui sont tellement normaux. Mais ces pleurs-là sont beaucoup plus forts parce qu'ils expriment cette tristesse de ne plus avoir cette présence, cette source d'inspiration, cet enseignement. Alors évidemment, la Torah peut-être nous apprend entre autres ici la chose suivante. C'est qu'il faut être capable, lorsque nous vivons avec les autres, de réaliser tout ce qu'ils sont, tout ce qu'ils nous apportent, tout ce qu'ils représentent, et ne pas attendre parfois leur disparition pour prendre conscience de ce qu'ils ont été. Shabbat Shalom.